à jamais. Toi l'agneau immolé, Toi l'agneau immolé, et pour nous, tu t'es livré pour nous. tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, Et Dieu t'a exalté. il t'a donné le nom, Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, Sur la terre et aux cieux, fléchira, nous fléchira. toute langue dira, Toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Dieu de la paix soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacune de vous. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin, si vous êtes comme moi, ça vous fait penser à l'amour, la fête qu'on pourrait dire de l'amour. Ça tombe bien parce que quand on vient célébrer l'Eucharistie, on vient célébrer l'amour de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous autres. Jésus le Christ. Et aujourd'hui, en commençant, on va reconnaître que l'amour, souvent dans notre monde en tout cas, on dirait qu'on en a besoin encore de plus en plus, qu'on en manque parfois. Pourtant, c'est pas parce que Dieu ne veut pas nous en donner. C'est peut-être que des fois, on n'est pas toujours réceptif. Demandons-lui de nous pardonner. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que l'amour de Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Amen. À Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment,
exaltant, Père tout-puissant, du Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Va Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, en pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Main de Dieu, l'esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Dieu notre Père, toi qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Pour l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis, pour l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, le chant de délivrance, tu m'as entouré. T'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. Et je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, le chant de
tu as enlevé l'offense de ma faute. Le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste. Moi chanter votre allégresse. Tu es un refuge, moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Clamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, celui qui est à l'honneur dans les textes, c'est le lépreux. Lépreux, c'est quelque chose quand même. Et j'avais l'impression, en écoutant la première lecture, je faisais des liens facilement avec ce qu'on vit actuellement.
Dans cette première lecture, on dit que si quelqu'un a une tache, une tumeur, une pustule, quelque chose du genre, bien, on doit le mettre à l'écart. Et je trouve que, actuellement, à cause de ce fameux virus, on est obligé de mettre beaucoup de gens à l'écart. Ça ressemble à ce qui est dit dans la première des lectures, je pense. Il y a beaucoup actuellement, puis ces gens-là, dans ce temps-là, ils étaient interdits de contact avec la communauté. Ils devaient rester en dehors de la communauté, en dehors des villes, en dehors des, je dirais, des lieux habités, pratiquement. Ils étaient condamnés à vivre loin du monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdits en ce moment. Comment on va s'en sortir? Bien sûr, en respectant la loi. Hein? Si on n'est pas capable de respecter la loi, de garder nos distances, de se protéger, bien, on est parti pour une longue série d'interdits. Mais qu'est-ce que le Seigneur, à travers sa parole, nous invite à faire là-dedans? Il y a comme un élément de réponse dans l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que Jésus a fait face, lui aussi, à beaucoup d'interdits. On voit que sa volonté, dans l'Évangile en tout cas, c'est de guérir le gars qui est aux prises avec cet interdit-là, le lépreux. D'ailleurs, c'est pas Jésus qui franchit l'interdit, c'est le lépreux qui vient le voir. L'image est celle de tous ces gens qui veulent sortir de leur isolement. Ils sont à genoux, en quelque part, comme ils disent. Le lépreux, il se met à genoux devant Jésus, face contre terre. Bon, beaucoup de gens actuellement qui sont comme ça, ils sont pas capables de relever la tête. Ils voient rien en étant la face contre terre. Devant cela, le texte dit que Jésus fut saisi de compassion. Avoir de la compassion pour ces gens-là. Hein? J'en vois beaucoup qui sont actuellement pleins de compassion pour tous ces gens-là qui sont atteints de maladies. Les infirmiers, les préposés, les médecins, tous les gens qui travaillent dans les urgences, les hôpitaux, les centres, les CHSLD. Il y a quelqu'un qui actuellement est allé à l'hôpital pour une maladie assez grave, puis il s'est ramassé à l'urgence, puis il me disait ceci. Il dit, j'ai vu, il dit, là, qu'est-ce qui se passait vraiment? Il dit, c'est une course contre la montre. Il dit, les gens, les infirmiers, les médecins, les préposés, il dit, ils courent sans arrêt. Mais il dit, ce qui est merveilleux de constater, c'est leur bonté et leur sourire qui est toujours là. Il dit, jamais, il dit, j'oublierai ce que j'ai vu là. Je dirais, c'est comme si on avait, je dirais, redécouvert ou qu'on avait à redécouvrir la compassion. Est-ce que tous ces gens-là qui s'occupent des gens qui sont malades vont les guérir comme Jésus a guéri le lépreux? Non. Mais ce qu'ils vont guérir vis-à-vis de ces gens-là, c'est leur solitude dans laquelle ils sont. Puis les met à l'écart. Il leur redonne une dignité. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on entend, par exemple, que dans certains centres de personnes âgées, les gens sont maltraités ou manquent de soins, ça nous répugne en quelque part. Hein? Le manque de compassion est peut-être notre plus grande faute qu'on peut commettre actuellement. Qu'est-ce qui va nous sortir de ce fléau, d'ailleurs? Ça va être ça, la compassion. Tendre la main, comme Jésus a fait, il a tendu la main au lépreux, il a touché. Et qu'est-ce qui guérit, c'est ça, être touché dans notre solitude.
dans notre souffrance, dans notre misère. On le voit bien combien le contact nous manque actuellement. On a un gros manque de contact. Et on mesure à quel point c'est important, ce contact-là. Un grand-père me disait qu'il y a un petit-fils qui est arrivé au monde il y a une couple de mois, puis il dit, je peux même pas le prendre dans mes bras, puis il dit, ça me manque terriblement. Il y a un fils qui a un père qui est atteint de la COVID, il ne peut même pas le visiter. Alors, tout ça, c'est des choses qui nous montrent comment est-ce que c'est important, la compassion. C'est important d'être sensible à la misère des gens, au point d'essayer de les rejoindre, de les toucher en quelque part. Y a-t-il quelque chose que je peux faire qui est à ma portée? Je me suis demandé ça. Mais avant de faire quelque chose, il faut que j'ai, en quelque part, envie de me rapprocher de tous ces gens qui sont pris avec cette lèpre d'aujourd'hui. Hein? Et les gens qui sont pris avec la lèpre aujourd'hui, c'est tous les gens qui sont mis à l'écart. Impurs, comme ils disent dans la lecture. Et il n'y a pas juste les gens qui sont pris avec la COVID qui sont mis à l'écart. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Et ce que Jésus fait quand il guérit le lépreux, c'est qu'il le remet dans la communauté. Il lui permet de vivre, de revivre. Il y a un chant qui a été écrit par Damien Robitaille, peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chanteur actuel. Et on pourrait dire que c'est le chant de tous ceux qui sont mis à l'écart et qui cherchent à vivre. Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner, tellement coincé, perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Prends-moi ta main, tout seul je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère, en manque de soins, en manque d'amour. Mes genoux ce soir, je récite une prière, en espérant voir un meilleur jour. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Je pense qu'il y a quelqu'un, oui. Ce quelqu'un, pour moi, c'est l'autre qui est habité de compassion. Disons ensemble je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons ensemble notre prière universelle. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. En
toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée. Prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'humain. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Ainsi, dans l'univers, toute chose te célèbre. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en chantant. Le Seigneur
le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler Madame Thérèse Bilodeau-Labrie, Joseph Martine et André Langlois, Armand Paquette et Donald Conroy. Avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. Seigneur, combien de fois dans ma vie, j'ai été témoin de personnes qui ont été compatissantes envers moi et qui m'ont permis de retrouver la dignité que j'avais perdue. Permets que je sois moi aussi celui qui est compatissant pour ceux et celles que je rencontre. Permets que je me fasse proche de ceux qui ont besoin de retrouver leur dignité, d'être remis dans la communauté. Eux qui ne demandent qu'à trouver quelqu'un qui peut les aider à vivre. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci encore à nos 3 amis qui sont toujours avec nous les dimanches. Nous autres, on est déconfinés dans l'Église, mais on espère qu'un jour, il y aura devant nous des personnes. Actuellement, il y a seulement Nicolas. Nicolas qui représente la communauté, qui représente aussi notre lien avec vous autres, qui pouvez nous entendre par la voix de la TV communautaire de l'Érable. Alors, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.
puis une bonne semaine. Et bientôt, très bientôt même, je pense que ça va même être cette semaine, on va commencer le carême. Ou peut-être on va continuer le carême, hein, qui est déjà commencé à bien des égards. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie. À Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de gloire, adorez Dieu dans l'unité pour les siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Bonne semaine à tous.